On a dit de moi que j'étais comme un papillon. Qui a dit ça? Ah ben, je me pense sur quelle fleur alors, si je suis un papillon? Sur une rose? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas avoir été un papillon. Peut-être à ce niveau-là, je vois, oui. Trois quarts de siècle qu'elle drive, Jenny, Madame Alpha, grande comédienne devant l'éternel, et qui dans sa vie a presque tout fait. Jenny, citadine du monde, qui au bout d'un petit matin revient sur sa vie. Eh bien, c'est très émouvant pour moi de passer par ici. Vraiment, cette rue Véron où je suis restée 11 ans, c'est pour moi un souvenir inoubliable. Où j'ai côtoyé des gens comme les chansonniers de Montmartre qui passaient aux Deux Ânes à ce moment-là. Des gens au espèce de bar qui s'appelait l'Omnibus, pas loin de la place Pigalle, où tous les Jacques Grélot, tous les chansonniers se rencontraient le soir. Et mon mari me parlait de tout cela. Et puis des grandes diseuses comme Yvette Guilbert, de tous ces gens de talent. Il y a d'autres talents maintenant, mais tous ces personnages évoquent pour moi des choses de Paris que je ne connaissais pas. Ça ne me faisait pas oublier ma Martinique natale, bien sûr, mais on avait tellement parlé de Paris, de la grande France, que pour nous c'était quelque chose qui ne paraissait pas vrai. C'est très émouvant de rencontrer l'histoire quelque part dans sa vie. Tout commence à Fort-de-France. En ce temps-là, dans cette ville-là, Jenny n'est pas encore l'alpha. Elle est ninote, 6 ans, va au théâtre avec papa, rêve de parcourir le monde. Tout monde. J'ai jamais eu beaucoup la notion de l'exil. Parce que pour moi, tous les pays où j'arrivais, au bout d'un moment, ça devenait mon pays. Je me suis très bien intégrée ici parce que toutes les marchandes des 4 saisons, comme je vous l'ai dit, m'appelaient par les noms de mes films. Chloé quand c'était pour les Virginie, ou bien quand c'était la case de l'oncle Tom, enfin des tas de choses comme ça. Voilà. Je ne me suis pas sentie en exil, nulle part. Même pas plus en Allemagne qu'en Finlande, qu'au Danemark. Non. Nous sommes devenus une race qui doit assumer tout ce qu'elle a dans son sang, dans son corps, dans ses gènes. Tout assumer avec un certain équilibre, avec le goût du bonheur, avec le sens de la vie. Pour moi, la vie m'apporte quelquefois des petits miracles. Petit miracle et grande date. Juillet 1929, arrivée gare Saint-Lazare. 1936, rencontre avec les surréalistes et les poètes de la négritude. 1939, premier mariage. 47-62, les années galas, les tournées avec le théâtre, du grand théâtre enfin, en compagnie des griots. Second coup de foudre. 66, le roi Christophe. 78, Corneille. 84, folie ordinaire d'une fille de charme. 86, la vieille quimboiseuse et le majordome. 90, la montagne de Diamant. 94, noir. 98, le bleu des villes. 99, et 62, 1939, 66, 84, 86, la vieille 1939, 47, 62, les années galas, le travail avec le théâtre, du grand Ma maman, elle m'appelait son petit bec, parce que j'ai une bouche pointue. C'était plein de tendresse. Et je garde ça. Voilà. Un petit machin là. 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 Je n'aime pas la forme de mes sourcils. Ben, je corrige un peu. Pourquoi j'ai bien le doigt? Après tout, mon corps est à moi. Hein. Voilà. Non, non, il faut séduire. C'est une très bonne chose. La séduction mène une gentillesse de l'âme qui fait qu'on fait quelque chose pour plaire à ceux qui vous entourent.
Essayer de leur plaire, c'est encore les aimer quelque part. Je ne suis pas contre. Il faut toujours séduire. Et puis être sur scène, c'est plaire aussi. C'est essayer de donner de l'amour. Je ne me trouvais pas génial comme talent, parce que surtout quand j'ai eu mon orchestre, parce que je dois honteusement dire que mes musiciens étaient plus forts que moi en musique. Mais je sautais, j'étais jeune, je sautais, j'étais comme un cabri sur la scène. Je jouais des maracas, je jouais des tumbalettes. C'est-à-dire que j'attirais les regards avec ma bonne santé peut-être, le désir de danser, le désir de chanter, tout ça. Et j'ai eu de la chance, voilà. Je peux dire c'est ça. J'ai eu beaucoup de chance. Elle faisait tout à l'orchestre, chantait, jouait du piano, elle animait. Et les gens venaient pour la voir. L'après-midi, le thé, on faisait le thé, c'était plein à craquer. La réaction du public était très chaleureuse, très chaleureuse. C'était même presque de l'affection qu'on nous témoignait. Il y avait des jeunes femmes qui amenaient les enfants pour que je les embrasse. Vraiment, quant aux musiciens, alors ils avaient un de ces succès auprès de ces dames. Je connais qu'il y a eu des mariages qui se sont faits, enfin des fiançailles. Pas vrai, José? Oui. Oui, il y a eu des choses extraordinaires au point de vue du public. Mambo del ruletero. J'étais la première, hein, José, à mettre des Spencer Bordeaux avec des jabots de dentelle et des manchettes de dentelle c'est parce qu'il à mon orchestre. L'orchestre était super. Ah ouais. C'était la grande période de la splendeur antillaise. Tous les musiciens antillais étaient très courus, cha-cha-cha, mambo. C'était cette époque-là. Blomé. Mais j'ai pas tellement bien connu Blomé. Moi, toi, oui. Ah oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé à Blomé. Oui. Alors, parle-en. À l'époque de Blomé, mes parents n'avaient pas voulu que j'y aille. Ah non, pas du tout. Pas pour les jeunes filles. C'est vent qui veillait la pluie. C'est vent. À maman paraît grand bail. C'est vent. À paraît grand bail en là. C'est vent. Maman chauffait platine. C'est vent. Chauffait platine là bon moi. C'est vent. Faillant petit à ça pour moi. C'est vent. À qui veillait la pluie. C'est vent. Tous les amis viennent jodi. C'est vent. Mon caillou en mariage. C'est vent. Mon caillou de petits jeunes gens. C'est vent. Yo assis en faux case là. C'est vent. Ces petits jeunes gens là c'est beau. C'est vent. Ces petites filles en moi. C'est vent. Ah ces filles sont où. C'est vent. À qui veillait la pluie. C'est vent. À maman chauffait platine. C'est vent. À chauffer platine bon moi. C'est vent. À maman veillait qu'à ça. C'est vent. Veillez qu'à ça là pour moi. C'est vent. Qui veillait la pluie. C'est vent. Qui veillait la pluie. C'est vent. Oui. C'est vent. La Martinique me fait l'effet d'une petite guêpe, tu ne trouves pas? Je suis née par là, je suis née à Fort-de-France. Je ne connais pas mon pays très très bien. Hein? Où je suis? Ah, je suis là au Diamant, là. La mère du Diamant, elle ne m'aime pas. Ça fait 3 fois qu'elle m'a prise dans ces flots, là. Moi, je l'aime, mais elle ne m'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Papa, c'est yo zedien. Maman, c'est yo couli. Ou belle Marie couli, ou belle, ou pas belle, passez-moi. Portez robe, portez chapeau, portez chemise, portez dentelle. Portez robe, portez chapeau, ou belle, ou belle, ou belle, ou belle, ou belle, ou belle. Ou belle Marie Couli, ou belle Marie Couli, ou belle Marie Couli, ou belle, ou pas belle, passez-moi. Ça, c'est une chanson que j'aimais beaucoup. Une très vieille chanson des Antilles. Mon premier choc théâtral, ça a été quand j'ai joué pas une femme par jour, comment ça s'appelait ça encore? C'était une pièce au Palais Royal, Voyage à 3, c'est une pièce de Jean de Létrasse. La pièce se terminait sur une phrase que je disais, « Oh, c'est civilisé, quel sauvage !» Ça, je me souviens de ça, oui. Ça a été un choc. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu
un coup de foudre pour le personnage de Narcisse, qui est un homme, dans Britannicus. Et j'avais demandé à Mesguich, même si on ne pouvait pas le faire interpréter par une femme. Et c'est dans le domaine des choses possibles, mais ce grand rôle plein de finesse, de rouerie, un rôle de ministre d'éminence grise, quoi. Et puis il y a des grands rôles aussi dans Aimé Césaire, la reine Christophe, qui dit des paroles pleines de sagesse et qui fait presque obstruction à la politique de son mari, puis cette politique va le conduire à la mort. Et le roi Christophe qui va se suicider avec une balle en or, debout sur une muraille. Il y avait des choses superbes là-dedans aussi. Ça m'aurait plu. Tu es sûr qu'il t'a pas noirci, toi aussi? Oh mon Dieu, pourquoi moi? M'en fait mal! Pourquoi je suis une négresse? Pourquoi, mon Dieu? Mais pourquoi? Qu'ai-je fait de si horrible que ce condamné à devenir noire négresse? Regarde-moi, petite, je suis noire, toute noire. Oh, mais que m'arrive-t-il? Pourquoi, mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi j'ai maintenant infligé ce malheur? Pourquoi? Réponds-moi! Je me souviens de ça que nous avait demandé de faire Daniel Mesguich. Sur le violoncelle, voilà, oui, cette scène de violoncelle. Et on reprenait les barreaux. Et quand les anternes rentraient dans la chambre, ting, 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 avec une cuillère, ting, 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 je jouais sur... Voilà. Ça vraiment... Tu m'as beaucoup donné, tu sais, dans cette pièce-là. C'est toi qui m'apprenais à travailler. J'avais pas fait de conservatoire. Oh, tu me donnais des techniques. Il fallait que j'écrive des petits bouts, machin, par petits bouts, pour apprendre par cœur. Je dis que les jeunes sont nos aînés, me disait mon mari, et c'est vrai. Elle m'a énormément apporté. Quand l'amour porte la chaîne, adieu tout bonheur couru. Demandez-moi tété, moi pas cabali, moi j'ai ma tété. Quand il m'en m'a moins qu'amendez-moi tété, moi pas cabali, j'ai ma tété. De jouer, c'est une passion, comme un sculpteur qui sculpte ou un peintre qui peint, il ne va pas passer l'heure, pas passer le temps. Et il faut mettre toutes les forces que l'on possède au service de ce qu'on doit interpréter, au service de l'auteur, ne pas trahir l'auteur, ne pas tirer la couverture à soi, faire la part nécessaire à ses camarades de théâtre. Je considère ça, quand on n'est pas seul au théâtre, comme une équipe de football. Les poètes de Noël Henri Villard. Plus tragique était l'autre, et d'autres l'ont suivi. Cela savait qu'un être aspirant à sursoir pour survivre à la mort doit mourir à la vie. On m'a dit à mon époque que ça ne plairait pas, que le noir n'était pas rentable, ça ne faisait pas d'audimat, ce fameux mot barbare qu'on emploie pour la télévision, que le public se moquerait, etc. Mais le public n'est pas si bête que l'on croit. Quand on lui donne quelque chose de nouveau, quand on lui donne du rêve, et même la couleur noire fait rêver aussi, parce que ça parle d'autres pays, ça parle d'autres cultures. Et le public n'a pas envie de rester assis au coin de son fauteuil à ne ressasser que ce qu'il connaît déjà. C'est bien beau les provinces françaises, c'est bien beau la France, on le sait, tout le monde le sait. Je l'ai sucé avec mon lait maternel. Mais il y a d'autres pays, il y a d'autres richesses. Et on s'enrichit de ces richesses-là. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre ce que nous voulons donner ? Sans livre, je suis perdue. Hein. Faut que je lise. Depuis toute petite, je me cachais, on m'appelait, j'entendais, mais je ne répondais pas, parce que je lisais, quoi. J'ai très bien connu Siddhartha Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, c'est les trois copains. Je les taquinais, je les appelais mes néo-cannibales. C'est pas des termes employés, c'est le sens qu'on y donne, mais là, je mangeais un peu leur cerveau, quoi. Ils m'ont apporté ce qui confusément me manquait, c'est-à-dire toute l'Afrique occultée,
Grâce à eux, grâce à l'ouverture de leur esprit, grâce à tout ce dont on parlait, c'était au moment de l'étudiant noir, ils m'ont parlé de tous les écrivains africains, de toute la force africaine littéraire, de tout le champ africain. J'avais perdu. Je te parlais de Léon Gontran Damas et je tombe juste sur Black Label. Voilà, et tout est là ce soir, qui rappelle d'une vie antérieure l'âpre parfum du jour, où malgré l'interdit, il a été pendu ce matin à l'aube, un nègre coupable d'avoir voulu franchir la ligne. L'amour s'était promis à soi-même d'être à jamais fidèle à son désir. Ça, c'était parce qu'il avait rencontré une femme blanche, je crois. J'aime ses airs, j'aime Cédar Senghor, mais ma sensibilité est très émue par Léon Gontran Damas. Léon Gontran Damas restera parmi les grands. Et ça, il me trouve à la canne à sucre. Et j'étais du cabaret de la canne à sucre à un moment, puisque le théâtre ne voulait pas de moi, il fallait bien que je m'arrange pour en faire quelque part. Et à la canne à sucre, je chantais une chanson qui s'appelait Doudou Besseba. Joignant le geste à la parole, j'ondulais en me baissant par terre, Doudou Besseba, Besseba, Besseba. Et il est venu, il m'a presque attrapé par l'épaule, hein, en plein cabaret. Il m'a dit, mais tu n'as pas honte? Toi, une alpha, tu chantes dans des cabarets et tu danses et danses comme ça. Je dis, mais c'est toi qui m'as appris à être amoureuse de la liberté du corps, la liberté de danser. Partie de la liberté aussi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ça va pas ta tête? De Nice à Athènes, de cabaret en music hall, Jenny apporte sa joie de vivre et son orchestre, les Pirates du rythme, fondé en 1945. Aussi péléenne sur scène que la panthère, Baker, elle n'a pas que deux amours, Jenny, mais de nombreuses aventures artistiques. Après la publicité, c'est ainsi qu'elle laissera son empreinte sur un timbre. J'ai eu une enfance merveilleuse. Ma mère me disait toujours, vous me prenez pour un pied de sou. C'est-à-dire un arbre qu'on n'a qu'à secouer et les sous tombent par terre. Parce que quand elle me donnait par exemple un franc, je sais pas, c'était pas un franc, c'est des sous, hein, pour le tableau d'honneur, ben, j'avais excellence, j'avais le tableau d'honneur. Alors elle me donnait des sous, mon père me donnait des sous, je lui dis, tu gardes ça pour moi, hein, tu gardes mes sous. Et toujours je lui demandais, donne-moi un sou sur mes 10 sous. Elle me dit, mais ils sont finis tes 10 sous depuis le temps que tu m'en demandes. Ou quand prends-moi pour un pied sous, hein. Et voilà, c'était un petit peu... Il y a eu des choses plus douloureuses, mais enfin, je ne veux pas m'en souvenir. J'ai pas dit non à ça. J'ai pas dit non à ça. J'ai pas dit non à ça pour la justice, pas ça qu'un bémoi. J'ai pas dit non à ça. J'ai pas dit non à ça. J'ai pas dit non à ça pour la justice, pas ça qu'un bémoi. Eh bien, j'avais 6 ans. Et ma mère me dit un petit collier est arrivé, hein, c'est ta petite sœur. Ah, je dis, d'où elle vient alors? Elle me dit, ben, des Galeries Lafayette. Et elle me montre une boîte de chaussures dans laquelle il y avait encore de la rouate, tout ce qu'il fallait pour mettre une poupée, si tu veux. Et je recevais des grandes poupées des Galeries Lafayette alors. Et c'est ma petite sœur Mag qui faisait son entrée dans la vie. Moi, je n'ai jamais connu cette histoire, mais là, j'en ai raconté. Papa et maman, comme c'était des fonctionnaires, ils voulaient la sécurité de l'emploi. Exactement. Et la retraite à la fin. Voilà. Tandis que moi, j'étais encore trop jeune pour comprendre tout ça. Moi, elle faisait quelque chose qui lui plaisait. Moi, j'étais plutôt fière. Les parents avaient cette phrase, il faut éclaircir la race. Voilà. Et maman, quand les cheveux étaient trop crépus, trop frisés, elle disait, elle a des cheveux griding. Tu vois ce que ça veut dire? C'est des petits grains, comme des grains de poivre, quoi. On a eu cette éducation. Voilà. Et dans tous les milieux, dans toutes les familles, c'était pareil. Hein. C'était pas chez nous seulement. Hein. C'était dans toutes les familles.
L'autre famille de Jenny, ce sont les artistes, ceux qu'avec un brin de malice, elle appelle ses petits, ses enfants qu'elle n'a pas fait, jamais portés ou plus attendus. Dans la famille, il y a Julius Amédée Laou, grâce à qui elle deviendra Eugénie. Madame Eugénie, le rôle de sa vie. Tu as couché avec monsieur. Je le sais. Il me l'a dit, inutile de nier. Jamais je ne t'aurais cru capable de me tromper, de me mentir, de me trahir, toi. Jamais. Armand, attends-moi. Attends-moi, Armand. Armand. Attends-moi, Armand. Armand! Armand! Pourquoi m'as-tu trompé pendant toutes ces années? Toutes ces années. Avec monsieur. Pourquoi, Eugénie, pourquoi? Je t'aimais. Et je t'étais fidèle, moi. Pourquoi, Eugénie, pourquoi? Bonjour, Madame Eugénie. Bonjour, monsieur J'ai Armand. longuement parlé avec monsieur tout à l'heure. Je viens de le quitter. Nous étions au parc ensemble. Il m'a dit des mots qui m'ont fait mal. Si ça n'avait pas été monsieur, je l'aurais tué. Mais il n'a pas arrêté de me parler de la rondeur de tes fesses et de ton merveilleux coup de rein. Oh, la nuit aux Antilles, c'est une merveille. Ça dépend évidemment à quel moment, ça dépend des bruits qu'on entend. Par exemple, étant petits, nous avions peur de la nuit parce que quelquefois, les éléments, mettons une feuille de banane par exemple, qui brillait sous un rayon de lune, ça nous donnait l'aspect fantomatique, soit d'un cercueil, soit d'un homme couché par terre. Et mon père nous emmenait toucher du doigt les choses pour pouvoir nous rassurer en disant, tu vois, ce n'était pas... Mais la crainte restait quand même. Mais par ailleurs, la nuit est superbe. Il y a quelquefois des nuits phosphorescentes. Parce qu'il y a des bancs de maquereaux, des bancs de poissons dont les écailles sont phosphorescentes. Et sous la pleine lune, on a une partie de la mer qui est phosphorescente. C'est superbe, c'est superbe. Et je crois que le peuple est poète, parce qu'étant enfant, on avait cette vision qui nous imprégnait. Je crois que le peuple antillais ou le peuple africain, les gens qui sont confrontés à la nature sont naturellement poètes. Ami, wow, mi nom clarinette là. Ami, wow, nom là qui gawan moins folle là. Ami, wow, mi nom clarinette là. Ami, wow, nom là qui gawan moins folle là. Au bout d'une longue nuit, Jenny se souvient. Dernier appel avant la sortie. Mes espérances, bien, c'est de continuer à jouer. De continuer à jouer, à me bien porter. Mon mari me disait toujours, Noël Villard, quand je rentrais en scène, tu es parti avec presque 39 de fièvre, une grippe épouvantable, tu sors de scène et tu m'as l'air parfaitement guéri. Je dis, c'est peut-être que la vieille peau malade est restée sur le plateau. Enfin, je crois qu'il y a une thérapie, quelque part, dans le fait de jouer. Tu me diras peut-être si je pense à la mort. Il m'arrive d'y penser, bien sûr. Il m'arrive de savoir qu'on est programmé avec la mort. Mais j'essaie de ne pas penser, de penser à la vie tant que je vis. Elle viendra bien assez tôt. Si j'étais un mot d'amour, tendresse,
tendresse.